Le film qui m'a le plus marqué, ce serait Fight Club de David Fincher, sorti en 1997. C'est un film qui m'a marqué parce que avant ça, quand j'étais petit, j'étais déjà très fan de cinéma, mais je regardais beaucoup de films comme Jurassic Park, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, qui sont des films très classiques dans leur forme. Et moi, on m'avait vendu Fight Club en me disant, tu vas voir, c'est trop ouf, il y a des images subliminales et tout, le mec qui a fait ça, c'est un malade. Et ça m'avait vendu du rêve. Et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit à ce point avancé en termes de mise en scène et de montage. Et c'est devant ce film que pour la première fois, j'ai vraiment compris qu'il y avait quelqu'un derrière la caméra qui faisait des choix et qui décidait dans la manière dont il filmait le film, comment le spectateur devait ressentir certaines émotions. C'est vraiment avec Fight Club que j'ai compris qu'est-ce que c'était un réalisateur et pourquoi c'était important d'avoir la vision d'un auteur, j'ose appeler David Fincher un auteur, la vision d'un auteur sur une œuvre, à quel point ça pouvait impacter le ressenti final du spectateur. Je pense que c'est ce film-là, dans un premier temps, qui m'a donné l'envie d'aller plus loin, l'envie d'aller chercher jusqu'où on pouvait aller. Et c'est par le biais donc, de Fight Club que je me suis mis ensuite à regarder des films, par exemple de Lars von Trier, de Gaspar Noé, qui sont des films assez extrêmes parce que je voulais voir à quel point un réalisateur pouvait me faire rentrer dans sa tête, pouvait me faire rentrer dans son monde. Et donc voilà, je pense que ça peut paraître un peu ironique, mais d'une certaine manière, c'est Fight Club qui m'a introduit au cinéma d'auteur, dont je suis un grand fan aujourd'hui et qui m'a poussé à rentrer dans le cinéma, qui m'a poussé dans ma carrière.